On parle donc de ton spectacle, de ton one-man show qui arrive donc très bientôt. Tu l'as baptisé L'étranger. À l'entrée de jeu, c'est quoi l'étranger? C'est justement ça la question. Même moi, je me pose la question. C'est quoi l'étranger? Il n'y a pas que... À la base, c'est un jeu de mots. C'est un étrange air. L'ère que nous vivons où nous avons plus d'énergie à trouver des différences que ce qui nous rapproche. Les gens ont toujours des arguments pour éloigner et tu te sens certains ont écrit que j'ai écrit étranger parce que voilà, j'étais à l'étranger, c'est pas ça. Tu te sens étranger partout, même ici. Et tu as le discours de celui qui est guinéen, celui qui est étranger, et partout où tu vas, tu constates que les gens ils trouvent toujours des prétextes pour considérer que tu ne fais pas partie d'une communauté, d'une race, d'une société, d'une philosophie. Et après, tu te dis, à partir de quel moment on décide? Qui décide? Ce sont les frontières, c'est la couleur de la peau, c'est la religion ou quoi? Parce que, à la conclusion, c'est qu'on est tous étrangers sur Terre. Pourquoi ne pas profiter de la vie et... Voilà quoi, donc j'aborde tous les sujets dedans. Ouais, tous les sujets, mais surtout ce qui te concerne uniquement, parce que on m'apprend que c'est un spectacle autobiographique que tu viens de faire. Oui. Donc il faut comprendre ceux qui pensent que tu essaies de mettre un rapport là à ton absence prolongée du pays, et puis à ce spectacle, ceux qui pensent d'ailleurs que tu veux parler de ce qui se passe ailleurs. Oui, je veux parler de ce que moi j'ai vécu ailleurs. Pas forcément ce qui se passe, parce que moi peut-être je peux vivre quelque chose qui n'est pas forcément la réalité de ce. Tu peux rencontrer par exemple quelqu'un qui n'est pas forcément représentatif de toute, si tu veux, toute la communauté. Et c'est justement ça, c'est autobiographique, c'est ce que moi j'ai vécu. Peut-être beaucoup vont se retrouver en moi, peut-être beaucoup vont prendre de la graine. Qu'est-ce que tu as vécu, Bapa? Justement, et pas du tout. D'accord. Tout. Si tu veux, c'est une sorte d'échelle, d'ascenseur de sentiments. Tu vois, il y a des hauts, il y a des bas. D'accord. À ce spectacle, on va tabler sur les premières heures dans l'humour. Oui, bien forcément. Sûr. Bien sûr. D'accord. Allez, la question avec Simon Pierre. Alors, Bapa, l'autre question, déjà avec l'expression l'étranger, on se rend compte que vous essayez de mettre à lumière une certaine peinture de la société. Alors, moi, ma question, c'est comment toucher le maximum de personnes, parce que quelque part, il y a une morale derrière. Oui, comment toucher le maximum de personnes. Vous savez, tout artiste essaie d'avoir une œuvre qu'il peut présenter un peu partout et qu'il peut avoir un espace où la diffuser. Donc là, c'est même pas moi, c'est le spectacle lui-même qui tourne. C'est un spectacle que j'ai joué en Côte d'Ivoire au mois de juin dernier. C'est le même spectacle, c'est juste peut-être quelques modifications, quelques retouches. Vu que je l'ai joué en juin, de juin maintenant, il y a forcément quelques changements. Et l'actualité de la Côte d'Ivoire n'est pas forcément l'actualité de la Guinée, mais c'est le même que j'ai joué en Côte d'Ivoire, que je vais jouer ici et que je vais jouer au Cameroun très prochainement, à Dakar, à Kin, un peu partout. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est un spectacle qui va tourner. Donc c'est dans cette idée qu'il va toucher le maximum de personnes. Et même ici, je pouvais prendre une seule date au CCFG. Vu que le CCFG c'est juste 300 places, je fais en sorte qu'il... on allait poser la question. Ça fait un one-man show sur 2 dates. Oui, sur 2 dates. Pour avoir minimum 600 personnes. D'accord. Alors, la dernière question, qu'est-ce que vous espérez à l'issue de ce spectacle? Que les gens rient. Simplement. Est-ce que les gens peuvent rire avec des sujets sensibles dont tu t'apprêtes à brosser, parce qu'on nous apprend qu'il y aura de quoi toucher la plaie. Oui, bien sûr, les gens vont forcément rire. C'est moi, la façon dont moi j'écris, je n'accuse pas. Je suis pas pédant, enfin, en tout cas, je crois. J'espère, j'essaie au maximum de ne pas être moral ni pédant. Je me mets au milieu du scénario. Je parle pas de toi, je t'indexe pas, je parle de moi, ce qui me touche moi. Parce qu'en écrivant, je me dis, si je parle par exemple, comme tu as dit, des sujets sensibles, je parle pas en pensant aux victimes ou je sais pas, au bourreau. Je dis, si c'était moi. Ou c'était moi, si c'était moi, ma soeur qui était au milieu de cette situation, comment je l'aurais vécu. Donc c'est comme ça que je l'explique. Je fais au maximum pour qu'à travers moi,
chacun se dise ici c'était moi. D'accord. Donc la question se pose souvent, oui on peut rire de tout, mais ça dépend de comment tu le dis. Bapa Oumar est donc notre invité belge de ce jeudi. La question de Robert, je prends. Voilà, et Bapa, hier moi j'ai suivi ton festival et j'ai suivi ton one man show du côté de Dikoko. Ah oui, merci. Voilà, l'étranger. En Côte d'Ivoire, hein? Comme tu l'as dit, comme ça, oui, en Côte d'Ivoire. Donc c'était très bien, j'ai vu l'enseignement et le message que vous véhiculez à travers ce one man show, surtout en fonction avec notre culture, nos différentes appartenances ethniques dans notre pays, par rapport à ça et la particularité de chaque ethnie. Et quelquefois, même si certains se sentiraient touchés, parce que hier quand je l'ai suivi, il y a des gens très sérieux. C'était quand même très choc dedans quelque part, hein? Surtout quand on parle de la communauté Peul, la communauté Soussou, Malinké, toutes les communautés que vous avez brossées là, c'était en quelque sorte un peu hard, si on peut le dire comme ça. Et aujourd'hui, vous faites ce scénario en Guinée. Vous avez votre one man show pour très bientôt du côté du CCFG, et pour 2 dates d'ailleurs. Et la question... selon toi, oui, je viens très évidemment à la question, c'est pour ça que j'ai fait ce petit rappel. Avec la portée de ce que vous avez eu à faire du côté de Dikoko et du côté d'Abidjan, et vous dites que c'est le même scénario que vous allez répéter ici, juste quelques réajustements. Et aujourd'hui, quelle peut être la perception de la communauté guinéenne vis-à-vis de ces messages que vous véhiculez? Et vous-même en tant que tel, ce festival, qu'est-ce que ça représente? Ou ce One Man Show, je crois que c'est ton premier One Man Show ici en Guinée. Ici, et qu'est-ce que ça représente pour toi dans ta carrière? Oui, pour répondre à la première question, comment les gens vont le percevoir, ça c'est à eux de répondre comment ils vont le percevoir, mais tu dis de l'avoir suivi et je pense pas que j'ai inventé quelque chose dedans. Rien n'est inventé, mais les mots étaient vraiment... Oui, c'est ça. En fait, le souci c'est quoi? On est tous ethnocentriques. Il faut qu'on l'admette. On est ethnocentrique à partir du moment... Après, d'autre côté, il faut qu'on accepte aussi de la comédie dramatique. Non, c'est ça, mais c'est ça. Il faut de la comédie qui touche. Il faut que les gens d'abord comprennent c'est quoi le stand-up. Le stand-up n'est pas... En fait, tout ce qui fait rire n'est pas le stand-up. Le stand-up est né de la douleur. C'est un peu comme le rap. C'est un art qui a été développé aux États-Unis pendant qu'il y avait ces problèmes raciaux, ces problèmes d'inégalités sociaux. Donc, c'est des gars qui ont décidé, OK, vu qu'on voit on est désarmé, on ne peut pas se battre contre la majorité, on ne peut pas se battre contre la police, on va se servir du micro, on va s'exprimer. On va s'exprimer à travers la prose. C'est comme ça que le rap est venu. On va s'exprimer à travers des messages drôles, mais on dépeint la société, ce qu'on vit. Mais c'est ça la réalité. Il n'y a aucun Peul qui n'a jamais dit à son fils méfie-toi des Malinké, méfie-toi des Soussous, je ne veux pas que tu sois comme les forestiers. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun Malinké qui n'a pas dit je ne veux pas que tu vas comme les Peuls, parce que c'est ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Quand on parle, on est très communautariste. Voilà. On est super communautariste. Et c'est ça, entre autres, sujet sensible. Le soulever, oui, c'est sensible, mais c'est la réalité. En effet. Tu sais, nous avons la tendance à être fiers, mais par déni. Nous n'acceptons pas la vérité. La vérité, c'est que nous sommes tous communautaristes. Et aujourd'hui, ressortir notre côté communautariste ne veut pas dire qu'on est en train de s'accuser ou de s'insulter. C'est pour dire c'est ce qu'on est. Il faut qu'on assume ce qu'on est pour pouvoir trouver un point de convergence, pour pouvoir bouger. Parce que le plus important pour un pays, et le pays, comme je le dis souvent, ne s'exprime pas. Le pays n'a pas de mots, de paroles. S'il ça va, ça se voit. Bien, d'accord. Une double date. Ce n'est pas le spectre parce que nous n'avons pas la même culture. En Côte d'Ivoire, par exemple, où l'humour est très développé, contrairement à la République de Guinée ici. Est-ce qu'en projetant avoir un certain nombre de places, vous ne risquez pas de voir un peu une salle un peu vide par rapport n'est-ce pas, au passé? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que vous bénéficiez de l'accompagnement, par exemple, du ministère de la Culture dans vos activités? Non, pour le public, ne t'inquiète pas. Déjà, la date du 27 a fait full, c'est sold out. On est à une semaine. On n'a aucune chance, quoi. Mais non, vous êtes les amis. Il y a la salle la date du 27 est déjà full. Moi, comme je le dis, j'aurais pu trouver peut-être, je sais pas, même le chapiteau comme tout le monde le fait, c'est plus vaste. Mais puisque l'humour est très intimiste, c'est comme le théâtre ou le slam. Et la salle du CCFG est la seule qui est adaptée pour ce genre de spectacle en Guinée. Donc j'ai pris la salle, pas que pour, je sais pas, pour le
prestige du lieu, non, mais pour la postérité. Parce que tout à l'heure, quelqu'un a posé la question, ça revient à ça, pour la diffusion après. Et ce que j'espère, c'est qu'après ça, il va y avoir une capta, ça va passer à la télé, je vais mettre sur Internet, comme ça va continuer à tourner. Bien. Donc l'idée, c'est pour avoir une belle qualité d'image, une belle interaction avec le public, sinon j'aurais pu le faire ailleurs. Parlons du spectacle, parlons du spectacle. Par rapport à l'accompagnement, non. Il n'y a pas d'accompagnement. La date à retenir, une question sur les spectacles. Vas-y. Oui, sur le spectacle, à vous écouter, on se rend compte qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, aujourd'hui, notre humanité est confrontée à un phénomène qui est l'immigration irrégulière. Est-ce que c'est une thématique dont vous tiendrez compte dans ce one-man show? Oui, le spectacle s'appelle L'étranger. Ouais. Donc, c'est répondu. C'est bon. C'est répondu. Ça parle du voyage à l'étranger. D'accord. C'est très instructif. Voilà. Parlons pour parler encore du spectacle. Ça sera sur 2 dates, les 26 et 27 octobre prochain. Le rendez-vous, c'est donc au CCFG. Qui sont ceux qui ont travaillé ou ceux qui sont en train de travailler avec toi donc autour de ce spectacle? Il y a Koumakan qui organise le spectacle, le choix de Koumakan, parce que c'est vraiment les premiers de Petit Tonton. Oui, parce que c'est les premiers à m'avoir donné la scène. C'est en 2019, j'étais à mes débuts, ils ne me connaissaient même pas. Il y a un gars qui leur a dit, il y a un gars ici, il a une belle écriture, il commence l'humour, je pense qu'on peut lui donner la scène. Et en ce temps, ils étaient au studio Kira, c'était à la Minière, ils avaient les jeudis, il y avait les Kira Show les jeudis. Donc un jeudi, ils m'ont donné 30 minutes. Donc j'ai fait mon énorme, premier... Oui, 30 minutes, mais j'étais à mes débuts. J'imagine le track à côté. Tu transpirais de haut. Oui, mais pas vraiment, parce que encore une fois, c'est la scène, c'est comme ça. Bien avant, tu tombes malade même, mais une fois sur scène... Quand tu es là-dedans, c'est bon. Si tu t'amuses, l'adrénaline monte, tu y vas à fond. Donc ça a été très apprécié, ça a été ma toute première expérience. Et vu l'expérience de Petit Tonton et sa femme, Abby, qui sont tous du théâtre, qui sont comédiens, metteurs en scène, je me suis dit, la meilleure manière pour moi de continuer cela, parce que moi, c'est ça, mon contrat est plus humain que formaliste, que pécunier. Donc je dis, la meilleure manière, c'est de revenir, et c'est gagnant-gagnant. Parce que moi, je reviens aujourd'hui, certes que j'ai atteint un certain niveau, mais ça ne m'empêche pas de revenir pour dire, j'ai encore à apprendre, parce que tout ce que j'ai fait, c'est à l'instinct. Et vu qu'eux, ils ont l'expérience du théâtre, ça va me permettre aussi d'avoir une autre expérience de la scène, parce qu'il faut aussi exploiter la scène en fonction du jeu et tout. Donc c'est Koumakan qui l'organise, ce Petit Tonton qui est le metteur en scène, qui est donc épaulé par sa femme Abby. Il y a Mustapha, mon ami et manager, qui est aussi à fond, c'est lui qui vend les tickets. Il y a Kekura de la maison. Ces tickets donc qui se vendent à 50 000 francs. Oui, Kekura qui est de la maison, qui est mon chargé de com. Donc il y a eux et toute une équipe. Il y a beaucoup de gens, je ne peux pas citer tout le monde. Sinon... On a 10 secondes, est-ce qu'il y a des choses à rajouter qu'on n'a pas brossé ici? Venez.